Shalom à tous, Erev Tov. Nous continuons notre étude sur Bezrat Hashem, le secret des lettres. Nous étudions, comme à notre habitude, pour la réussite et la protection de nos soldats, actuellement sur plusieurs fronts, pour la guérison des malades militaires et civils, et pour le retour, Bezrat Hashem, de tous les otages en bonne santé physique et mentale, psychologique, Bezrat Hashem. Tov. On a terminé, Rabesha, Tova, Umutzlachat, Besimana Tava. Nous allons commencer aujourd'hui la première lettre, l'étude de la première lettre. Nous avons fait une longue étude d'introduction sur l'essence des lettres. Je vous ai amené beaucoup de sources pour expliquer en profondeur ce qu'étaient les lettres. Et maintenant, on va commencer aujourd'hui notre première lettre, l'étude de notre première lettre. Baruch Hashem. Alors, nous allons étudier les lettres sur à chaque fois trois aspects. On va prendre comme ça chaque lettre. Le premier aspect, c'est le nom de la lettre. Le deuxième, c'est la valeur numérique. Et le troisième, c'est la forme de la lettre. Alors, je vous préviens à l'avance, il y a des lettres euh, sur lesquelles on va passer pas mal de temps. Je vais développer un petit peu. D'autres, j'irai un petit peu plus vite. C'est pas qu'il y a moins de choses à dire, c'est que je suis obligé de faire des choix. Donc, je vais essayer de me contenter vraiment à chaque fois valeur numérique, nom et forme. Et parfois, on va déborder un petit peu sur d'autres sujets. On fera le lien avec les sphirotes, on fera le lien avec pas mal d'autres choses. Mais voilà, ça va être un peu le cadre dans notre cours. Alors, on va commencer par la première lettre aujourd'hui. Et on a un problème. Déjà, les problèmes commencent. C'est que la première lettre, euh, le Aleph, on n'a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire, c'est une lettre mystérieuse. C'est une lettre cachée. Et en réalité, on ne pourrait normalement même pas faire cours sur la lettre Aleph. On devrait commencer directement à la lettre Bet, le Bet de Bereshit. Et la lettre Aleph, pour nous, comment dire, ne rentre pas dans notre système de compréhension. Donc normalement, le cours devrait commencer avec la lettre Bet. Et on va expliquer bien sûr la lettre Aleph, mais j'aimerais bien, pour comprendre la lettre Aleph, il faut comprendre qu'on ne peut pas la comprendre. C'est ça le secret de la lettre Aleph. C'est une lettre imperceptible, et je vais vous le prouver. Déjà, si vous prenez toutes les lettres ont une prononciation sans les voyelles. Ça veut dire, si vous prenez la lettre Bet, si vous mettez aucune voyelle, c'est B, B. Il y a un son. Gimel, G. Dalet, D. He, c'est une expiration. Maintenant, si je vous lis de lire la lettre Aleph sans voyelle, c'est la seule lettre des 22 lettres de l'alphabet qui est une lettre muette. Toutes les lettres ont une prononciation sans les voyelles. La seule lettre qu'on ne peut pas lire, c'est la lettre Aleph. Et ça, c'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire que la lettre Aleph n'a pas d'expression dans notre réalité. On ne peut pas la prononcer. Si on ne peut pas la prononcer, on ne peut pas non plus en parler. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur la lettre Aleph? Alors, soit on ne fait pas de cours et je passe directement à la lettre Bet, soit je vous explique déjà le mystère de la lettre Aleph. Alors déjà, la lettre Aleph, on va commencer par la valeur numérique, c'est évidemment le chiffre 1. Et c'est déjà là quel problème. C'est-à-dire le chiffre 1, vous comprenez évidemment que la lettre Aleph, ça représente l'unité, mais pas l'unité de deux choses, on va unir des choses. C'est-à-dire c'est l'unité parfaite, l'unique, le 1 parfait. Et le problème, c'est que nous n'avons aucune conscience, aucune capacité à être connecté au 1 parfait. Le seul être qui est connecté à l'unité parfaite, le 1 parfait, encore une fois, pas on va unir plusieurs choses, mais c'est une chose qui est absolument unique, c'est Dieu. Donc comme nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas accès à l'unité parfaite, l'unité absolue. Chaque chose, ça c'est Maïmonide qui développe ça en profondeur dans son livre Shmona Prakim, les 8 chapitres, son introduction sur le maxime de Père. Il dit, chaque chose que tu connais, que tu crois qui est un, il est composé de quelque chose. Alors, moi, je suis unique. Il n'y a pas d'autre Nathaniel Sigura dans le monde. Oui, mais c'est pas vrai. Tu n'es pas totalement un. Tu es composé d'un corps et d'une âme. Ok, mais mon âme, elle est unique. Non.
Ton âme, elle est divisée en 5 dimensions. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. Ton corps est composé de membres. Les membres sont composés de cellules. Les cellules sont composées de, etc., etc. Donc en fait, chaque chose que vous pensez qui est un peut à chaque fois se subdiviser. Le seul être qui est totalement un et qui ne se divise pas, qui n'est pas deux, c'est Hachem. Donc cette lettre-là, elle est très problématique. La lettre Aleph, qui représente l'unité parfaite, a priori, on n'aurait pas grand-chose à dire. Elle est tellement parfaite, cette lettre, c'est-à-dire elle est tellement un, que même quand vous allez la décomposer, vous allez voir le un partout, l'unité est partout. Regardez. Euh, on voit mon écran? C'est bon? Je grossis? Voilà. Si je prends maintenant la lettre Aleph, vous voyez ici, là, personne ne peut lire cette lettre-là. Là, on peut dire B, G, D, H. Et là, on ne peut pas la dire. Il y a quelque chose d'imperceptible dans le Aleph. Si maintenant j'écris la lettre Aleph, comment on écrit Aleph? Comme ça. Pas comme ça, comme ça. Donc le Aleph tout seul, ça, il met des trucs partout là. Le Aleph tout seul, ça a pour valeur numérique 1. Je vais y arriver. Et maintenant, si on fait la valeur numérique du Aleph, le nom de la lettre, donc Aleph, Lamed, P, donc Aleph, c'est 1, Lamed, c'est 30, et P, c'est 80. Combien ça fait? 1, 1, 1. Donc même quand vous décomposez, allez, vous essayez de la subdiviser, il y a le 1 qui est caché partout. Le 1 est là. Si maintenant vous prenez la lettre Aleph, là c'est juste pour faire goûter, hein, c'est une sorte d'introduction à la lettre, d'accord? Pour vous montrer à quel point cette lettre est problématique à étudier, compliquée à étudier. Si vous prenez les lettres Aleph, Lamed, P, et maintenant vous inversez P, Lamed, Aleph, vous obtenez le mot Pélé. Pélé en hébreu, c'est une merveille. Pélé en hébreu, c'est merveille. Maintenant, qu'est-ce que c'est en hébreu biblique? Que signifie ce mot-là, Pélé, en hébreu biblique? Alors, si on ouvre le mot Pélé dans la Bible, vous allez voir que, donc c'est-à-dire que, vous comprenez, derrière le Aleph, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose de caché. Regardez ce que dit le Zohar, ici. Le Zohar commente un verset, là c'est le verset entre guillemets, du prophète Ésaïe. Le verset dit comme ça, Adonai Elohai, Ata, Adonai Elohai Ata, Aromimcha, Odeshimcha, Ki Asita Pele. Vous voyez ici, le prophète dit que Dieu, car Asita, tu as fait Pele, tu as fait quelque chose de merveilleux. Vous voyez que Pele, il y a les mêmes lettres que Aleph. Le Zohar, ici, commente. Qu'est-ce que c'est Pele? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Pele en hébreu biblique? Regardez ce que dit le Zohar, ça c'est le Zohar en araméen. Ki asita Pele, ça c'est le verset, car Dieu, tu as fait Pele, une merveille. Il y a là un Aleph quelque part ici. Regardez ce que dit le Zohar. Pele kisuya velevusha. Le mot Pele, c'est un voile, kisui, levouche, et c'est un habit. Donc, la chose merveilleuse qu'il y a dans la lettre Aleph, le Pele, vient cacher quelque chose. Ça veut dire que le Aleph, c'est un voile d'une chose auquel on n'a pas accès. Ou en tout cas, une chose que de prime abord, on n'a pas accès. Et on va essayer d'expliquer comment on arrive à se connecter à cette unité origine. Donc le Aleph, c'est caché. C'est les lettres de Pélé. Vous voyez, Aleph, Pélé. Si je permute encore ceux qui aiment bien le Scrabble, on voit aussi la combinaison Afel, Afela. C'est quoi Afel?
Quelque chose de Afel, c'est quelque chose de sombre, les ténèbres. Les ténèbres, c'est Afel. Donc il y a quelque chose de sombre, pas dans le sens péjoratif, vous comprenez, mais dans quelque chose de, quand c'est sombre, je ne vois pas ce qu'il y a. Si j'éteins les lumières ici, je ne vois plus maintenant la pièce. Donc il y a quelque chose de caché que je ne vois pas. Ça, c'est la lettre Aleph. D'ailleurs, ce qui est intéressant, même en français, regardez, on voit quelque chose de merveilleux. Quand on dit, par exemple, les 7 merveilles du monde. En hébreu, Sheva Pil-E, Aolam ou Pil-E Tevel. Si on prend les 7 merveilles du monde, en l'occurrence, en français, ça sort bien. On va prendre la plus connue, les pyramides de Gizeh. Alors, vous savez que jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment les Égyptiens ont créé ces pyramides. Il y a quelque chose de caché. On ne sait pas. J'ai mon beau-père qui est abonné au magazine Science et Vie. Et une fois, j'étais donc chez lui et il y avait en première page 10 hypothèses, 10 hypothèses, 10 hypothèses des plus grands ingénieurs, physiciens, scientifiques, comment les Égyptiens ont créé les pyramides. Mais 10 hypothèses. Et ça allait des technologies, des systèmes de poulies hyper avancés, à des scientifiques qui disent qu'ils avaient accès à une technologie qu'on a plus, une technologie cachée qu'on n'a plus. On a analysé avec les moyens de l'époque, c'est impossible qu'ils ont réussi à créer les pyramides, à des choses un peu plus euh, farfelues, j'allais dire. J'ai vu un physicien qui disait, selon lui, il avait une petite théorie que les Égyptiens euh, connaissaient les secrets des ondes. Ils arrivaient à maîtriser les ondes et ils arrivaient à faire flotter les blocs de béton, parce qu'évidemment, tout le problème, c'était comment tu fais pour des millions de blocs de béton, comment tu les amènes de là-bas, tu les transportes, tu les montes en haut, etc. Il n'y a pas de grue, etc. Même avec les grues, ils disent qu'on aurait du mal à construire de nos jours les pyramides et qui tiennent autant de temps. Et jusqu'au alors c'était pas dans ce sens ça, mais y a des théories farfelues. C'est carrément même pas humain, c'est des extraterrestres qui ont construit les pyramides. On a vraiment toutes les théories, on ne sait pas, quelque chose de caché dans cette pyramide, on ne comprend pas, c'est devant nous et c'est merveilleux. Il y a quelque chose de caché. Ça, c'est la lettre Aleph. Dans la lettre Aleph, il y a quelque chose de caché, d'ineffable. Et regardez, vous vous souvenez, on avait étudié le Midrash des lettres de Rabbi Akiva. Dans ce Midrash-là, on avait lu la première partie et je ne vous ai pas lu la suite. Là, on va lire la suite. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit Elo kavet otiyot shebayat nitna Torah les Israël. Voici les 22 lettres par lesquelles Dieu a donné la Torah aux tribus d'Israël. Ve'en hakukin be'et shalhevet. Vous vous souvenez, elles sont gravées dans un stylo de feu. Al keter nora, dans une couronne redoutable, ve'ayom, terrible, shel Kadosh Baruch Hu, de Dieu. J'avais expliqué ça là, dans des cours précédents. Vous vous souvenez, c'est quoi cette couronne, c'est quoi les lettres de feu, etc. À l'instant où Dieu a réclamé, a demandé de créer le monde, immédiatement, ces 22 lettres-là sont descendues et se sont tenues face à Akadosh Baruch. Évidemment, ici, c'est très profond, hein, c'est imagé. Les sages du Midrash, en l'occurrence ici Rabbi Akiva, révèlent des secrets très profonds et habillent ça sous une forme d'histoire et de dialogue entre les lettres et Akadosh Baruch. Et Zéomer, lefanav, bi tivra taola. Zéomer, lefanav, bi tivra taola. Donc chaque lettre est venue face à Akadosh Baruch Hu et a dit Dieu, tu dois créer le monde par moi. Et le Midrash commence à prendre toutes les lettres, de la lettre Tav jusqu'à la lettre Bet, et le Midrash raconte un dialogue entre la lettre et Dieu. Chaque lettre voulait convaincre Dieu de créer le monde par lui, c'est-à-dire de commencer la Torah par sa lettre. Que le monde, l'ADN spirituel du monde commence avec sa lettre. Donc j'ai coupé, hein, j'ai mis juste la fin. On a la lettre Tav qui arrive et qui commence à dire voilà, Dieu, crée-moi, crée le monde avec la lettre Tav. Elle donne des arguments, Dieu lui répond, il répond, il y a tout un dialogue et Dieu la repousse. Et après, comme ça, chaque lettre apporte ses arguments jusqu'à la lettre bête.
Et là, la lettre bet, achakar nichnas bet, après la lettre bet entre, lifne hakadosh baruch hu, devant Dieu, ve'amra lefanav, et cette lettre dit, ribono shel olam, maître du monde, retzoncha she tivra bi et olam mecha, ta volonté est que tu crées par moi ton monde. Chez bi meshabhim lefanecha, baeolam bechol yom, car par moi, la lettre bet, c'est grâce à ma lettre, ou c'est par ma lettre, que les créatures du monde te font des louanges chaque jour. Là, on est avant la création du monde. Hein. Chez Nehemar, comme il est dit. Donc voilà, la lettre bête cite un verset des Teilim. Donc la lettre bête a ouvert son livre de Teilim. Il dit voilà, Hachem, regarde, dans le livre de Teilim, il y a marqué Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Baruchu Adonai Malachav, Baruchu Hachem Kotzeba'av. Donc la lettre Baruch, le début de la bénédiction, commence par un bête. Et donc voilà, tu dois créer le monde par moi. Et dans le futur, toutes les générations du monde diront, te béniront également. Et là, cet argument-là a plu à Hachem. Immédiatement, Dieu a entendu cet argument et il a dit, ah oui, effectivement, le mot barour commence par un bête, donc je créerai par toi le monde. Bon, il y a d'autres mots qui commencent par bête. Boged. Quoi, boged? Une rébellion, une traîtrise. C'est pas un joli mot, ça consiste par bête. D'accord. C'est très étrange ce midrash-là. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais c'est très étrange ce midrash. Il faut vraiment l'expliquer en profondeur. Parce que chaque lettre amène comme argument, regarde, il y a ce mot-là qui commence par ma lettre. Et Dieu dit, oui, mais tu as aussi l'autre qui commence par une autre lettre. Ah oui, effectivement. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Hamarle Baruch Haba Beshem Hashem, ou Bara Boet Olamo Bebet. Et donc Dieu dit bienvenue au nom de Dieu, chère lettre bête, et il a créé par elle le monde par lettre bête. Chez Nehemar, comme il est dit, Bereshit Bara Elom. Donc là, on a les prémices, comment Dieu a sélectionné la lettre bête. On a vu toutes les lettres, et il manque le Aleph. Le Aleph s'est fait avoir, il n'a pas eu le temps d'amener ses arguments. Ha-Aleph, Kevan Sheshama Adavar, lorsque le Aleph a entendu cette chose-là, Vera'a et Akadosh Baruchu, Mekabel Emeno, ou Bara et Olam Bebet, et la lettre bête a vu que Dieu a reçu les arguments de la lettre bête et a créé le monde par la lettre bête. Ahmad Lo, le Aleph s'est tenu debout, les Tzad Ahev, à un autre endroit, Ve Shatak, et la lettre Aleph s'est tue. Ad Shekara lo Kadosh Baruchu V'amalo. Aleph, Aleph, jusqu'à que Dieu, c'est Dieu qui appelle la lettre. C'est Dieu qui vient vers la lettre. La lettre ne dit rien. Et Dieu lui dit Aleph, Aleph, Ipnema Tashotek, Vencha Omer Klum. Pourquoi tu te tais et tu ne dis rien? Et Shiva Aleph, Ve'amar. Le Aleph répondit et a dit Ribono Shel Olam, En bi koach la'amod lefanecha ve'lomar klum. Je n'ai pas de force de me tenir devant toi et de dire quoi que ce soit. Amarle, Lama, Dieu lui a posé la question pourquoi. Amarle, la lettre répond chaque lettre possède une valeur numérique merouba, harbé, c'est-à-dire multiple. Et je suis d'un chiffre petit. Bet, Bishnaim, Giben, Beshlosha, Dalet, Be'arba, He, Bechamisha, Vani, Be'echad. La valeur numérique de Bet, c'est 2, de Gimel, c'est 3, Dalet, c'est 4, He, c'est 5, et moi, je suis 1. Je n'ai pas de force, a priori. Et Shiva Kadosh Baruchu Ve'amarlo. Dieu répondit à la lettre et lui a dit Aleph, Altira, n'aie aucune crainte. Sheata Rosh le Kulan Kem Melech. Tu es la tête de chacune comme un roi. Ata Ehad, Ve'ani Ehad. Toi, tu es un, et moi, je suis un. Ve'Torah Achat. Et la Torah est aussi un. Ubecha ani atid litena l'Israël ami shenikriu Ehad bematana. Et c'est par toi que lorsque je vais révéler ma volonté, ma Torah,
qui est unique, au peuple qui est unique, le peuple d'Israël, je vais ouvrir la première parole par la lettre Aleph, c'est-à-dire dans les 10 commandements, Anochi Adonai Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu, etc., etc., etc. Pourquoi je vous ai lu ce midrash-là? Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur ce midrash, mais vous avez vu que le Aleph, c'est une lettre silencieuse. Il n'y a pas de mots pour exprimer la grandeur du Aleph. Et vous avez vu que Dieu dit, moi je suis un et toi tu es un. Donc il y a quelque chose d'unique et de divin dans cette lettre-là. Donc comme je vous dis, a priori, on n'aurait rien à dire. On devrait passer directement à la lettre bête. Et ce que je viens de dire, c'est marqué explicitement dans un verset de la Torah. Bereshit bara Elohim et Hasharim et Haaretz. Vous avez écrit ici explicitement qu'on ne peut pas étudier la lettre Aleph, mais on doit commencer par la lettre Bet. Bon, je vous aide un petit peu. Bereshit bara Elohim et Hasharim et Haaretz. Premier verset de la Torah. Alors, le mot Bereshit, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit un livre qui s'appelle le Tikkunei HaZohar, qui est 70 explications kabbalistiques juste du mot Bereshit. Dans le mot Bereshit, vous avez des dizaines et des centaines d'explications. Par exemple, regardez, si on fait comme ça, Bereshit, c'est les lettres de, si j'écris sans les voyelles, Bereshit, c'est les lettres de bara, shit. Il a créé shit. Alors, c'est pas de l'anglais, hein, c'est de l'araméen. Shit en araméen, c'est 6. Donc, on voit ici que Dieu, il a créé une structure de 6. Et donc, de là, vous comprenez pourquoi tous les processus de notre monde, ça passe toujours par un processus de 6. Les 6 jours de la semaine, les 6000 ans de l'humanité, les 6 phases de notre existence, bébé, enfant, adolescent, jeune homme, adulte, vieillard. Alors, tout est, à chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre, ça passe toujours par un processus de 6. Les 6 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, qui sont l'intermédiaire entre les mochim, les sphirotes d'en haut, et la malchut. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Bereshit. Donc il y a plein de secrets dans ce mot Bereshit. Mais moi, ce que j'aimerais voir dans Bereshit, c'est ce qu'on a dit. Alors si j'enlève tout ça, et je fais ça maintenant. Donc là, dans ces deux premiers mots de la Torah, nous avons tout ce que j'ai expliqué. Qu'on devrait commencer par la lettre Bet et pas par la lettre Aleph. On est en dehors du système de compréhension du Aleph. Alors j'aimerais expliquer. Bet, c'est le Réchit. La lettre Bet, c'est le Roche. C'est la tête, c'est le début, c'est les prémices. Ça veut dire, ton système de compréhension du monde commence par le Bet. Tout ce que tu connais se divise en deux, se subdivise au minimum en deux. Donc la lettre Bet, normalement, c'est la première lettre que tu devrais apprendre. Ah, mais il y a une autre lettre, la lettre Aleph. Mais tout ce système-là, qui est le système et le monde du Bet, est Bar Aleph. Je vais écrire sans les voyelles, pour que c'est plus clair. Bet, Reshit, Bar Aleph. Que veut dire le mot bar en araméen? Bar, c'est à l'extérieur de. Par exemple, en araméen, un fils, ça se dit bar. Rabbi Shimon, bar Yochai. Rabbi Shimon, fils de Yochai. C'est quoi un fils? C'est un être qui est sorti, qui est à l'extérieur de, qui est sorti de sa maman. Donc, Bereshit, la lettre Bet, c'est la lettre qui est la première lettre, parce que tout ce système qui a été créé par le bête, tout ce monde, toute cette existence, est à l'extérieur
du Aleph. Bar, c'est à l'extérieur du Aleph. Et là, vous avez tout ce que je viens d'expliquer. Que tout notre système qui est dans le bête de Bereshit, toute notre compréhension, est à l'extérieur du Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est à l'extérieur du Aleph? C'est ce qu'on appelle le Sod HaTzimtzum. Excusez-moi. Le Sod HaTzimtzum. C'est quoi le Sod HaTzimtzum? Je vais expliquer ça, mais je réexplique rapidement. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, avant la création, l'unique existence qui existait, c'était l'existence de Dieu. Il n'y avait aucun être, aucune existence à part l'existence de Dieu. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, la première création, il a dû créer une structure sphérique, spirituelle évidemment, dans laquelle il a retiré sa présence. D'accord? Donc la première création de Dieu, c'est ça, c'est un vide de Dieu. C'est une structure vide de Dieu. Donc vous avez la présence infinie de Dieu qui s'étend de manière infinie. Et cette présence-là, il a créé une structure limitée, une sorte de sphère dans laquelle il a vidé sa présence. Donc cette sphère-là, toute l'existence, donc ça veut dire des sphirodes, de tout ce que vous connaissez jusqu'au cosmos, jusqu'au monde physique, tout est inclus dans cette sphère. Et à l'extérieur de cette sphère, vous avez la lumière infinie de Dieu qui entoure cette sphère. Les kabbalistes disent, le Harizal, à la tête, que lorsqu'il a voulu créer le monde, donc la première création de Dieu, c'est le néant. La première création de Dieu. Quelque chose à l'extérieur de son unité. Bar Aleph, à l'extérieur du Aleph. Et ensuite, lorsqu'il a voulu que la vie fleurisse, il a fait pénétrer à l'intérieur de cette sphère vide de Dieu, entre guillemets, un, une cave, un axe, un canal, une sorte de tuyau dans lequel il va déverser des gouttes de sa lumière infinie. Et ces gouttes-là, cette lumière-là, va commencer à grandir comme un fœtus qui grandit dans le ventre de sa maman. Et vous allez avoir toutes les structures célestes, Adam, Kadmon, les Sphirot, les Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, jusqu'à notre univers physique. Tout ça, c'est dans cette sphère. Et cette sphère est l'extérieur de l'unique. Bav, Aleph. Donc c'est pour ça qu'a priori, toute notre vie, toute notre compréhension est à l'extérieur de l'unique absolu. Donc on devrait commencer le cours par la lettre B. Tout ça, c'est pour vous prouver que normalement, on ne va pas commencer le cours par le A. Alors maintenant, évidemment, il y a cette droite, là, ce canal que Dieu fait pénétrer. Donc, on a un accès à ce Aleph. Mais on n'a pas un accès direct, on a un accès par justement des habits. C'est pour ça que le Pélé, vous vous souvenez que Aleph, c'est le même que Pélé, et Pélé, le Zohar dit c'est un voile, c'est un habit. Donc, on peut avoir accès à cette racine, à cette chose unique, d'accord? Pas de façon directe, mais par un habit. Et ça, c'est la lettre Aleph. La lettre Aleph, son énergie, si vous voulez, c'est une capacité à montrer la racine commune aux choses multiples. Normalement, on devrait on devrait même pas l'écrire cette lettre-là, mais on a eu un cadeau énorme, c'est qu'à partir du moment où Dieu, au Mamad Arsinaï, à la révélation du Sinaï, a révélé cette lettre Aleph, a révélé les secrets de cette lettre-là. Donc il nous a donné un accès à cette lettre 1, cette lettre unique, qui va être la racine de toutes les multitudes qui découlent du bête. Mais sans ce dévoilement au mont Sinaï, on n'aurait eu aucun accès à cette lettre Aleph. C'est impossible parce que toute notre structure est à l'extérieur de cette lettre Aleph. Mais encore une fois, c'est un cadeau de Dieu qui nous a donné accès à cette lettre-là pour voir, pour nous connecter à la racine commune de chaque chose.
Stop. Je fais une pause. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc là, c'était juste l'introduction de la lettre Aleph. Après, on verra le nom. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, Ce n'est André. pas une question. Excusez-moi, juste si vous pouvez Donc, lever la. oui, Il y oui. a André qui a levé la main. Allez-y, André. Ah, avec plaisir, merci. Deux questions, une complexe et une simple, je crois. Tu jongles avec l'hébreu et l'araméen. Ah, très bonne Il te question. permet de le faire, Il a fait hein, mieux. Très bonne question. quelque chose de peut-être un peu plus simple. À plusieurs reprises, j'ai remarqué que dans la lettre bête que tu nous as montrée, hein, étendue, il y avait bête yud, deux barres tav. Et je n'ai pas compris pourquoi c'était pas écrit, pas ici dans les autres textes, bête yud tav. Tu dis ça comme ça? Oui, Comme c'est ça? ça. Ok. Non, ça c'est juste. Exact. Alors, première question. C'est tout, André? Tu as d'autres questions? Oui, c'est tout, c'est bien. Ok. Merci. Première question, excellente question. Je vais Blineda vous faire un cours sur l'araméen. On est obligé. En plus, le mot Aleph, il y a une signification hébreu, mais il y a aussi, c'est surtout la vraie, véritable compréhension du mot Aleph, en fait, c'est un mot en araméen. Donc, c'est une très bonne question, je vous avais promis. Donc, Blineda, je vous ferai un cours sur l'araméen. D'accord? Pourquoi on utilise à chaque fois cette langue araméenne? Pourquoi on n'utilise pas. On a été exilé dans plein d'autres pays, le grec, on n'utilise pas le latin, on n'utilise pas le perse, le babylonien, le français. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette langue araméenne? Blineda, je vous ferai un cours, peut-être même la semaine prochaine, sur l'araméen. Deuxième question, André, ça c'est juste une question de technique. Ça, c'est, on appelle ça des girshaï. C'est juste une convention d'écriture. D'accord? C'est parce que si j'écris comme ça, on peut lire ça bait, la maison. Donc, comme je veux signifier que c'est bien la lettre bête, je mets ces deux petits traits là qu'on appelle des girshaïm, juste pour signifier que c'est bien la lettre bête et c'est pas le mot bait. Oui, Dan, Merci. avec plaisir. Oui, bonsoir Nathaniel. Très Juste, bien. j'ai suivi l'explication du Aleph et à un moment donné, tu arrives à la sphère. Par par quel intermédiaire ou comment tu es arrivé à la sphère? Ça là, Oui, ah, bah, c'est ce qui a marqué ici. B, Réchit, la oui, lettre bête, c'est la première des lettres. C'est oui, quoi la lettre bête? Tu comprends bien. Ça, la lettre bête, c'est toute notre existence qui est basée sur le chiffre 2, c'est-à-dire du monde des sphirotes, du monde des anges, du monde de tout ce que tu veux, jusqu'à notre existence. oui. D'accord? Donc tout est basé sur le bet. Et cette structure-là, de Bereshit, Bar, est à l'extérieur du Aleph. Qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur du Aleph? Ici, les kabbalistes disent qu'en fait, ici, tu as le secret du Tzimtzum, cette sphère-là. Ça veut dire que le bet de Bereshit est dans la sphère, et toute cette sphère-là est à l'extérieur du Aleph. Tout autour, c'est le Aleph, c'est le Dieu, la lumière unique, la lumière infinie de Dieu. Donc Et, à l'intérieur de la sphère, tu as le bet, à l'extérieur, tu as le Aleph. et comment tu traduis alors bara, la sphère? Non, bara en araméen, ça veut dire à l'extérieur. Ah, à l'extérieur. À l'extérieur, d'accord? Mais on peut aussi décomposer. La racine du mot bara en araméen, c'est bar, et bar, c'est à l'extérieur. D'accord. D'accord? Et une dernière chose, Ouais. depuis tout à l'heure, je vois le Aleph sur mon écran et sous mes yeux, je vois deux Yud. Quelqu'un, bien sûr, on va voir ça, t'inquiète pas. Hop, c'est ici, voilà. Un yud en Ah, haut, ok. un yud en bas, on verra ça. Je dis trois choses, le nom de la lettre, la valeur numérique et la forme. Chaque Ok, lettre, on travaillera comme ça. ça va. Ken, c'est marqué Sayag. Allez-y, le son, les micros. Voilà, allez-y. Voilà, on m'entend? Oui, c'est bon. Oui, voilà. Bonsoir Nathaniel. Bonsoir. Voilà, je voulais juste demander, quand on écrit Aleph, à la fin, il y a le P final. Et moi, j'avais appris que le P final, il avait une valeur numérique. Alors, est-ce qu'on Ah, aboutit au 111 quand même? Ben oui, 80. Ken, non, elle fait allusion à autre chose. Ken. Ah, Ça, c'est par rapport aux 5 lettres finales. Il y a une valeur numérique qui leur est propre, vous avez raison. Mais le P, de manière générale, c'est 80. Et vous avez raison que ça fait allusion à autre chose, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant parce que ça risque d'embrouiller les choses. Vous avez d'accord. raison, il y a ici quelque chose. Ok, merci. Rava, alors dernière question, après j'avance. Rava, Non, en fait, allez-y. c'était juste pour vraiment vérifier. Le Aleph, il est complètement à l'extérieur de notre monde. Alors Parce qu'en justement, fait, a priori, oui. Oui. c'est comme s'il y avait la tête en haut et qui pénétrait notre monde
Enfin, qu'il y avait une communication quand même. En fait, sans cette droite-là, s'il n'y avait que ça, à l'intérieur, il y a un bête. D'accord? Le monde du bête, c'est là. Le monde du bête. Si Dieu avait juste créé cette sphère, etc., on n'aurait aucun accès à la lettre Aleph. C'est-à-dire, on aurait juste accès à la multitude des choses dans le monde, mais c'est, comment dire, c'est assez désespérant. C'est-à-dire que vous avez des choses multiples. Vous avez, par exemple, un corps et une âme, c'est deux. Et vous n'auriez pas pu avoir une capacité à unir ces deux mondes-là. Le Aleph va vous donner la capacité, la racine commune, et à votre corps et à votre âme. Il rayonne en fait. Exactement, c'est un rayon. Voilà, c'est un rayon. Merci, Kav, c'est un rayon. Voilà. Donc ce rayon-là va faire pénétrer la lettre Aleph dans la structure du bête. Mais encore une fois, on n'a pas un accès direct au Aleph, c'est trop grand. On a un voile, on a une sorte d'habit. Et ces habits-là nous permettent d'accéder à cette unité originelle. Dernière question, alors Yocheved. Oui, et le verset qui suit, Bereshit bara Elohim, c'est Veha'aretz ha'ita tohu vabo. Et c'est la terre qui était tohu vabo et pas Hashamayim. Est-ce que les rapports entre le cave et entre la sphère de néant et le cave est celui entre Hashamayim et entre Haaretz et Hashamayim? Je ne crois pas, parce qu'en fait, Shamaim va. Tout ce qui vient après le mot bara, Elohim, Et, Hashamayim, Et, Haaretz, etc., tout ça, ça se trouve dans cette sphère-là. D'accord? Haaretz, c'est la Malchut, Shamaim, c'est la Bina. D'accord? Elohim, c'est aussi la Bina. Il y a plein de choses ici, etc. Mais ça reste dans ce cadre-là. Donc, ce qui vient après, c'est-à-dire que le zoom sur le Haaretz, la situation de Haaretz, c'est dans cette sphère-là, dans ce Tzimtzum. C'est clair? C'est pas lié au Aleph. Voilà. Ok. J'avance. Donc, maintenant qu'on a vu que cette lettre est assez problématique et que la capacité qu'on a comment dire, à y accéder, c'est un cadeau d'Hachem. C'est pas naturel. De manière naturelle, on n'aurait pas pu accéder à ça. Et après qu'on ait reçu ce cadeau-là, là, on voit des choses extraordinaires. Par exemple, regardez. Cette lettre-là, elle va, lorsqu'elle est surtout au début d'un mot, va révéler la racine et l'unité. Je vous donne un exemple. Si je prends le mot dam, dam, c'est le sang. Maintenant, il y a une Gemara très intéressante qui dit que Shlosha Shutafim la Adam. Vous avez trois personnes, trois êtres qui s'associent pour créer un être humain. Le papa, la maman et Dieu. Le papa et la maman donnent le corps, le nefesh, et Dieu va donner l'âme. Donc regardez comment ça se retrouve ici. Quand on prend le mot d'âme, quelle valeur numérique ça a le mot d'âme? Le sang, je précise dans la Torah, est marqué Hadam ou Hanefesh. Le sang, dans l'hébreu biblique, le sang, c'est un verset de la Torah. Le sang, c'est le nefesh, c'est-à-dire c'est la dimension naturelle de l'être. Le sang va être le fluide par lequel votre état naturel va pouvoir vivre. Le sang a pour valeur numérique, donc Dalet c'est 4, même c'est 40. Donc 44. Maintenant, si on prend papa et maman, Av et M. Av, Aleph et Bet, ça a pour valeur numérique 3. M, Aleph et Mem, Aleph c'est 1, Mem c'est 40. Ça fait 41. Si on prend papa et maman, 41 plus 3, on a le sang, on a Dam. Donc papa et maman vont donner au bébé la dimension du nefesh. Le nefesh, comprenez bien, ce n'est pas que le corps et ce n'est pas que le sang. Le nefesh, c'est
tout le monde psychologique, le monde des midot, d'accord? C'est le monde qui n'est pas la neshama. Le monde de notre vie consciente, si vous voulez. C'est ça le nefesh. La neshama, c'est ton toi idéal, et le ruach, c'est la connexion entre les deux. Nefesh, ruach, neshama. Maintenant, c'est quoi la lettre? Donc, chaque parent va apporter une lettre, et ça va donner dam. Maintenant, Dieu, quelle lettre il va apporter? C'est quoi la lettre de Dieu? Ben, c'est le Aleph. Donc, si on ajoute Aleph à Dam, ça donne Adam. Vous voyez que quand vous ajoutez la lettre Aleph à une dimension qui est naturelle, une dimension qui est dans le bête de Bereshit, vous avez tout d'un coup un être qui est un être divin, qui a une capacité divine, qui a une neshama. C'est Adam. Donc cette lettre Aleph va insuffler une énergie du Echad. C'est clair ce que je dis? C'est clair? Si je continue dans ça d'ailleurs, je n'ai pas prévu de parler de ça, il y a marqué que le bébé, le fœtus, il a une existence, comment dire, réelle à partir du 41e jour. Donc pendant les 40 premiers jours de gestation du fœtus, la neshama n'est pas encore là. C'est un être qui n'est pas encore réellement un enfant. Et donc la maman n'est pas encore réellement une maman. À partir de quand une maman devient maman? À partir du 41e jour. Le 41e jour, disent nos sages, la maman devient maman. Et ton bébé est vraiment un bébé. Avant ça, ce n'est pas réellement ça. Et c'est pour ça que M, maman, sa valeur numérique, 1 plus 40, 41. Vous voyez, dès qu'il y a la dimension du Aleph qui arrive, donc le même, pour expliquer ce que ça veut dire, c'est-à-dire un fœtus pendant les 40 premiers jours, il n'y a pas de différence, les havdil, entre un fœtus humain et un fœtus animal. Il n'y a pas de spécificité d'être humain pendant les 40 premiers jours. À partir du 41e jour, il se passe quelque chose dans le ventre de la maman. Il y a une dimension divine qui apparaît dans le ventre de la maman, et la maman devient maman à ce moment-là. Parce qu'il y a le Aleph qui arrive. Voilà, ça c'est des petits exemples avec la lettre Aleph. Tov. Maintenant, on a vu un petit peu la valeur numérique du Aleph, un peu sa capacité. J'aimerais, je vais vous montrer le maral, je vais avancer un petit peu sur le nom Aleph. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le nom Aleph? Alors, regardez, avant la forme. Aleph, je vous ai préparé quelque chose. Voilà. Je vous ai amené un petit peu en vrac des mots dans le Tanakh qui ont la même racine que Aleph. Seconde, ça c'est dans le Tanakh. C'est pas dans le Tanakh. Ça, dans le Tanakh. Et ça, c'est dans le Tanakh. Ah ben non, attends, je vous ai écrit là, excusez-moi. Je vous l'ai écrit quelque part. Est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Voilà. On va commencer ici. Alors, le mot Aleph, en réalité, ce mot-là, c'est un mot en araméen, ulpan, qui signifie l'apprentissage. Donc ça, on va expliquer ça, on va voir le Rav Kook qui explique ça dans Resh. Il y a le mot également Elef. Elef, c'est 1000. Vous avez le mot Alouf. Par exemple, quand vous avez les Aloufé Esav, les princes de Esav, du royaume d'Esav. Alouf en hébreu, on peut traduire ça soit en hébreu moderne, c'est général. On peut traduire ça par un prince, d'accord? Par quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde.
Et vous avez quelque chose d'assez étrange. Le mot alouf, alafecha, ça signifie également un taureau. Je vais vous montrer le verset. Donc le gros bétail, taureau. Donc tout ça, c'est la même racine dans le terme. Donc la lettre Aleph, le mot Elef, le mot Alouf et Alafecha. Regardez. Dans le livre de Devarim, il y a marqué Va a Evecha ou Verachecha ve'Evecha. Je t'aimerai, je te bénis. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Je te bénirai et je te multiplierai. Ou verach peri bitnecha. Je bénirai le fruit de tes entrailles. Ou friad matecha, le fruit de ta terre. Deganecha, tes céréales, tiroshecha, ta vigne, arecha, ton huile. Shegar alafecha. Shegar alafecha. Shegar, c'est bien de shager, celui qui va être expulsé alafecha de ton gros bétail. Donc il va bénir les bébés qui vont naître du gros bétail. Donc alafecha, alouf, alef, c'est lié au gros bétail, taureau, etc. Regardez un autre verset dans les Teilim. Ça, c'est un Teilim, selon la tradition des Sfaradim, des Séfarades, qu'ils lisent tous les Motsai Shabbat. Les Séfarades, nous lisons tous les Motsai Shabbat, tous les samedis soirs, avant la Tfila de Harvitz, le Teilim, les David, Baruch, Adonai, Tsori. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est que écoutez l'air de ce chant-là, de ce Teilim, c'est les David, Baruch, Adonai, Tsori, Ham Lamed, Yadav Laka, Hetzerotai la Milchama. Cet air-là, selon la tradition, c'est un air que les soldats du roi David chantaient sur les champs de bataille. Nous avons deux chants. Nous avons la tradition, la certitude que ces chants-là venaient de l'époque du roi David du temple. Le premier, c'est ce chant séfarade de les David, Baruch Adonai Tsori. Et le deuxième chant, c'est un chant ashkénaze à la fin de la prière du samedi matin. Dans la tradition ashkénaze, on ouvre le Echal, et là-bas, on donne ça à un enfant qui va lire un texte qui est Anaim Zemirot. Anaim Zemirot. Et cet air-là, on a une tradition que c'est un des airs que chantaient les Lévi'im au Beth Amikdash. Vous avez deux airs qui sont des airs ancestrales. Et là, pareil, dans le Télim, Aloufenu Mesoubalim. Donc, Aloufenu, nos bêtes, Mesoubalim, Sével, sont chargés. Donc voilà, c'est très étrange ici. Nous avons cette racine Aleph dans le Tanakh, qui a le mot Elef, 1000, Alouf, général, prince. À la limite, on peut comprendre. Il est un, il est unique, il est au-dessus de tout. Mais Alafecha, le gros bétail, le taureau, etc., c'est pas très clair. Donc, Bli on va essayer de comprendre chacune de ces racines-là dans le Tanakh. Mais avant, on a des questions. J'ai pas compris la question, Richard, excusez-moi si vous pouvez l'expliquer, mais j'aimerais avancer pour l'instant. On va commencer par le mot déjà Aleph. Que signifie le mot Aleph en hébreu? Bon, encore une fois, Alouf, c'est facile. Hein. Alouf, c'est le général, c'est le roche, celui qui a la racine de tout, celui qui partit par l'ordre du roi va passer. D'accord? Donc, c'est le Aleph et le Alouf, c'est assez facile à comprendre. Mais déjà, le mot Aleph. J'aimerais vous montrer ici un texte du Rav Kook, qui est le texte de Resh Milin. Alors, Resh Milin, c'est un texte du Rav Kook sur le secret des lettres. C'est un livre du Rav Kook sur le secret des lettres. Extrêmement profond. Au dans la liste, tout début dans le premier cours, je vous ai dit, on m'a posé la question quel livre pour apprendre les lettres. Et je vous avais dit, un des livres, c'est Resh Milin. Le problème, c'est qu'il est très, 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 très profond. Resh Milin du Rav Kook, sur la lettre Aleph. Alors, je commence. Ha-Aleph, Me'ir Banu, et Ha-Marshava shel Ha-Reshit. Le Aleph vient réveiller en nous la pensée des prémices. Ha-Atrala Hakduma, le début qui a tout précédé.
À quoi il fait allusion ici? Quand on parle ici de Réchit. Le Rav Kook ici fait allusion dans les sphirotes à la sphira de la Chokhmah. Vous savez, dans l'arbre des séphirotes, la première des séphiras, c'est Chokhmah. Chokhmah, Bina, Da'at. Maintenant, la Chokhmah, elle est comparée à la lettre Yud. C'est une graine. D'accord? C'est quelque chose de très condensé. Et en fait, la Chokhmah, on va apprendre ça. Vous allez voir que chaque lettre est liée à une sphira. Et vous pouvez avoir sur une sphira des connexions à plusieurs lettres. Par exemple, la Bina, ça va être le Noun, c'est exactement le même, on va voir ça. Donc la Chokhmah est liée, ou la lettre Aleph est liée à la séphira de la Chokhmah. Regardez, il y a un verset qui dit ça de manière explicite. Où est-ce qu'il est mon verset? Voilà. Dans le livre de Job, 33-33, il y a marqué Im Aïn Ata Shema Li. D'accord? Donc si tu es dans le Aïn dans le Tanakh, c'est la séphira du Keter. Shema Li, écoute-moi. Aharesh, tais-toi. Vous vous souvenez du silence de la lettre Aleph. Dit que la lettre Aleph, c'est une lettre silencieuse. Et regardez ce que dit Job. Va Alephecha Chokhmah. Là, ici, vous avez la lettre Aleph. Et la lettre Aleph signifie Ulpan. C'est quoi Ulpan? Enseigner. La lettre Aleph a une dimension de transmission d'enseignement. Et c'est quoi? C'est lié à la Chokhmah. Je répète, j'espère que je ne vais pas trop vite là. On va revenir sur ces choses-là. Donc le mot Aleph en araméen, et j'expliquerai pourquoi je prends mon joker araméen à chaque fois, c'est Ulpan. Ulpan, c'est l'étude, l'endroit de l'étude. Donc le mot Aleph, la première signification du mot Aleph, c'est un enseignement. Donc la lettre Aleph vient nous révéler, nous enseigner quelque chose. D'ailleurs, regardez, si je décompose la lettre Aleph, Aleph, c'est quoi les trois lettres ici? J'ai un Aleph, j'ai un Lamed et j'ai un P. Aleph, la chose unique, Lamed, l'ilmod, l'omed, enseigner, P, par la bouche. Donc vous voyez ici que dans la lettre Aleph, on va voir comment, a une capacité d'enseigner quelque chose, nous révéler quelque chose. Et cette chose qu'elle va nous révéler, par un enseignement et par la bouche, par la transmission, c'est quelque chose de caché, d'unique. Et c'est quoi cette chose-là? C'est la Sfirat Achor. Je m'arrête parce que j'ai beaucoup avancé. J'ai dit, bon, c'était très dense là. Je fais une petite pause de 5 minutes. Je reviendrai sur tout ça. Hein. Les dernières choses que j'ai dit, je reviens doucement, parce que je sens que c'est très dense et il y a beaucoup de choses ici. Je reviendrai doucement, on verra le texte du Rav Kook. Il reste 5 minutes, s'il y a des questions, allez-y. J'espère qu'il y a des questions. Parce que si tout est clair maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Des amis? Moi, c'est pas une question, Rav, il me semblait que c'était la lettre Yud qui faisait référence à la Chokhmah. Quelqu'un, c'est ce que je dis. Ça me fait un bilboul un peu dans ma tête. Quelqu'un, je vous ai dit qu'il y a plusieurs. Une sphira peut être liée à plusieurs lettres. D'ailleurs, regardez. Je crois que c'est Dan qui a posé la question. C'est comment la forme du Aleph, ça on verra aussi. Il y a un Yud. Le début du Aleph est connecté au Yud. À quel Yud on parle? La Chokhmah. Pour faire simple, la sphira de la Chokhmah, c'est le Yud. C'est condensé. Le Yud, c'est une graine. La lettre qui va permettre à la lumière de la Chokhmah de se révéler, ça va être le Aleph. Elle va prendre le Yud, elle va le capter dans son canal, le Vav, et après va l'inverser. J'expliquerai la prochaine fois pourquoi il y a un Yud en haut et un Yud en bas.
Je vous expliquerai ça. Et vous connaissez, Yud c'est 10, Yud c'est 10, le Vav c'est 6, ça fait le 26. D'accord? Donc, je répète, la sphira de la Chokhmah. La sphira de la Chokhmah, c'est-à-dire la première graine de dévoilement divin dans le ciel. Ceux qui ne connaissent pas encore les sphirotes, dans les 10 sphirotes, les 10 sphères célestes, ce sont les 10 outils que Dieu va utiliser pour se révéler. La première graine du dévoilement, c'est ce qu'on appelle la Chokhmah. La Chokhmah, elle est symbolisée par la lettre Yud, c'est une graine. Mais quand tu prends une graine, la graine, tu ne peux pas la manger. Tu ne vois pas dans la graine, a priori, les racines, le tronc, les branches, les fleurs, les feuilles et les fruits. C'est juste une petite graine. Mais il y a un potentiel énorme dans cette graine-là. Quelle lettre va permettre de faire fleurir, d'activer tous les trésors du Yud? Le Aleph. Le Aleph a une capacité de révéler des choses cachées. C'est pour ça que le Aleph, c'est le même que Pélé. Pélé, on dit que c'est quelque chose de merveilleux, de caché. C'est pour ça que Job dit ici, va à alefecha chokhma. La chokhma, c'est le Yud, vous avez raison. Mais le Yud, on n'a pas accès, c'est trop petit, c'est une graine, on ne voit rien, c'est sous la terre, on ne voit rien, c'est caché. Le Aleph va t'enseigner les secrets du Yud, de la chokhma. C'est ça la capacité du Aleph. Et c'est pour ça que Aleph, ça veut dire étude, ça veut dire enseigner. Le Aleph a une capacité de transmission, une chose qui est cachée, une chose qui est unique, une chose qui est à la racine. Je vous rassure, je reviendrai sur ça doucement la prochaine fois. D'accord? J'ai conscience que j'ai dit beaucoup de choses, c'est très dense ici. D'ailleurs, je vous invite à réécouter le cours, s'il vous plaît. Voilà, alors allons-y, il y a des questions. Oui, Richard. Richard? Oui, voilà, excusez-moi, j'ai mis du temps à réactiver. Allez-y. Non, la question est comment est compté l'âge du bébé? Est-ce que c'est, excusez-moi, c'est un peu technique, est-ce que c'est en semaine d'aménorrhée? Auquel cas, si vous parlez de 41 plus 15, ça fait 59. Et c'est pas mal, parce que 59, on est à 60. 56. 56. 56. Pardon? 41 et 15. Ah oui, pardon, 56. 56. Bon, sachant que normalement, l'apparition du fœtus à partir de l'embryon, c'est environ 60 jours. Okay. Je vous réponds tout de suite, Richard. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous ai un peu les paroles de Khazal, et exactement quand, etc., je ne sais pas. Et ce qui est important, encore une fois, ce n'est pas juste le côté technique. Ce qui est important, c'est... Non, non, ce serait bien parce que ça collerait pile poil. Ce serait bien. Okay. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, d'accord. Désolé. Quelle autre question? Sayag? Oui, là c'est Garibaldi. Garibaldi. Bonsoir. Je voulais savoir si le iode inversé, c'était la partie qui va dans l'autre partie du cercle, je dirais l'extérieur, ou au contraire, si le iode d'en haut est dans le cercle et l'autre à l'extérieur. Alors, à ça, si vous permettez, je répondrai à ça quand je parlerai de la forme du Aleph. D'accord. Pour l'instant, je suis juste sur la valeur numérique et le nom. D'accord, merci. Et après, j'expliquerai pourquoi il y a ce Yud à l'envers. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une fois, je vous répète, on va... Oui, allez-y, Simone. Oui, moi je voulais savoir, puisque par rapport aux lettres cursives, est-ce qu'il y a la même signification? Quand vous parlez des Yud, il n'y a pas de lettres cursives. Dans les lettres cursives, il n'y a pas de Yud. Pourquoi il n'y a pas de Yud dans la cursive? Quand on écrit le Aleph en lettres cursives. Ah non, non, vous parlez de l'hébreu moderne. Oui, oui. Non, ça c'est un hébreu moderne. Oui, ça c'est pareil. À chaque fois que je parle, j'ai dit ça lors du premier cours, la première phrase que j'ai dit du cours, c'est quand je dis les lettres, je parle de ces lettres-là, des lettres du Sefer Torah. Je ne parle pas des lettres de Rashi, je ne parle pas des lettres modernes, évidemment. Je parle de ça. Excusez-moi, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est-à-dire que c'est tellement puissant que on n'a plus de questions. Je comprends. Encore une fois, je répète, je vais revenir doucement sur ça. D'accord? Je vous refais le cours très rapidement. On a fait une introduction pour expliquer un peu le côté caché qu'il y a dans cette lettre-là. On a commencé un petit peu à voir que la lettre Aleph, là j'étais un petit peu vite, je vais revenir doucement la prochaine fois, que la lettre Aleph est liée à une dimension d'étude. Tout ce que j'ai dit les
15 dernières minutes, je vais revenir sur ça. D'accord, doucement. J'étais un petit peu vite. D'accord. Et on verra également la forme du Aleph, pourquoi un Yud, pourquoi un Vav, pourquoi un Yud à l'envers. D'accord. Voilà, je vous invite à, s'il vous plaît, ceux qui ont le temps de réécouter ce cours. D'accord. Oui, c'est très, 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 très dense. Il y a beaucoup de choses. On n'est pas pressé, hein, d'accord. Donc moi, je peux répéter les choses, il n'y a aucun problème. Chaque fois, je vous invite à poser des questions. Que vraiment, là, je sens que j'étais peut-être un petit peu trop vite. On va revenir doucement, d'accord. N'hésitez pas. Il y a une question sur le chat. Il faut digérer. Tov. Voilà, c'était juste une première découverte de la lettre Aleph, d'accord. On va revenir sur ça la semaine prochaine. Alors peut-être Eliaou, une dernière question, allez-y. Le micro. Voilà, oui. Bonsoir Nathaniel. L'être se dit en hébreu hôte. On voit bien que ça commence par le Aleph et ça finit par le Tav et il y a le Vav au milieu. D'accord. Donc il y a bien un début et une fin pour au niveau des lettres. Toutes les lettres ont une importance. Ça, j'avais expliqué ça. On l'a déjà dit. Ça, je l'avais expliqué dans un cours, Elio. Le Aleph, le Aleph, Vav et Tav. J'avais expliqué ça. La lettre haute, excuse-moi, j'ai mal. Le Aleph, c'est-à-dire que la lettre, chaque parole que l'on va exprimer, ça passe en 3 étapes. 1, vous avez la dimension unique, c'est-à-dire quand j'exprime une parole, la parole vient exprimer en fait une pensée profonde et une volonté profonde, quelque chose de l'ordre du Aleph, quelque chose de très à la racine de mon âme. Après, maintenant, je ne peux pas l'exprimer dans ce monde-là. Je dois faire descendre cette lettre-là dans le monde du bête. Donc cette volonté, cette pensée première que j'ai en moi, que je veux vous exprimer à travers un cours, à travers une parole, doit descendre avec la lettre Vav. Vous vous souvenez? Et ça forme un nouveau mot, O. Ou ça, ou ça. Et ensuite, quand ça rentre, cette pensée première rentre dans le monde du bête, on doit maintenant en direction. Que j'ai 1000 façons d'exprimer l'idée que je veux vous exprimer. Donc je dois donner une direction. En hébreu, direction, c'est Tav. Tav, le mot Tav, Hadvaya, c'est une direction. D'accord? Donc la lettre passe par ces 3 étapes-là, mais vous avez raison que la lettre vient exprimer quelque chose de très richoni, richit chez moi. Merci beaucoup. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, hein, je vais revenir doucement. Ne paniquez pas, je sais que c'était très profond, d'accord, on va revenir doucement. C'est super. On a tout le temps. Ça, c'est juste une lettre. Hein. C'est passionnant. On a 22 lettres. C'est magnifique. À faire. Le travail qu'on a à faire. Merci beaucoup. Merci. Shabbat shalom. Shalom.